Bienvenue à la taverne de Lug. Comme vous pouvez voir, donc, je suis à l'extérieur. Il y a mon petit Spider-Man là, qui est en train de s'amuser dans ma passiflore et ma vigne vierge. Derrière moi, pour savoir, vous avez un oranger, un mandarinier, pardon, et des framboisiers, etc. Bref. Je remercie aussi les nouveaux abonnés qui viennent sur ma chaîne. Comme vous savez, je dis pas, ou très rarement, abonnez-vous, etc. Mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Donc voilà, mais bon, je veux pas aller plus loin, car nous allons parler... Ah si, quand même, une petite chose importante. Planète Strange, Génération Lug, Guigui, vous savez, le fameux Guigui, avec Bob Zombie, de la chaîne Amazing Geek, abonnez-vous. Les Comics de Fred, abonnez-vous. Julien de All Geekman, abonnez-vous. Superbe chaîne. Nous faisons l'Oscar en fait des meilleures séries, films et comics Marvel, DC et indépendants, les meilleurs éditeurs, les meilleures histoires, etc. Allez sur les pages Facebook, comme ça vous en saurez plus, mais de toute façon on fera plusieurs émissions dédiées à ce sondage, à ces Oscars, car voilà, c'est vous qui allez voter, c'est vous qui allez dire quels sont, parmi toute la liste là, que l'on a sélectionnée, quels sont d'après vous, voilà, c'est ça, les meilleures histoires, les meilleurs groupes de super-héros d'ici, etc. Donc il y aura du The Boys, il y aura V pour Vendetta, il y aura les Avengers, il y aura la Division Alpha, il y aura JLA, les meilleurs crossovers, enfin bref, les meilleurs éditeurs, etc. Et aussi indépendants, donc je pense que vous allez vraiment vous amuser. Il faut pas que je tarde trop parce que déjà la vidéo va être un peu bizarre parce que la nuit tombe et comme on dit dans la Beauce, là ça va être entre chien et loup. Petite dédicace. Donc voilà, donc j'ai enfin reçu, car je l'avais commandé à la FNAC, comme vous savez j'habite à Lyon, et je l'avais commandé donc le 28 mars et je l'ai reçu aujourd'hui. Marvel Rarities. Et donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ce Marvel Rarities, en fait, est ce qu'on pourrait appeler des archives. Parce que c'est vrai que la plupart des histoires, en tout cas le début des histoires, effectivement, je ne les connaissais pas. Mais par contre, je connaissais les dernières. Et ça, on en reviendra tout à l'heure. Alors, je vous présente, cela commence par le docteur Droom. C'est-à-dire docteur Droom, docteur Doom, comme le docteur Fatalis. Il faut savoir que le docteur Droom, en fait, a été créé 2 ans avant le docteur Strange. Et effectivement, ils ont des aventures... enfin, plutôt la création du personnage est quand même assez similaire, si vous voulez, avec Stephen Strange, qui va être par la suite le Docteur Strange. Puisque lui aussi, le Docteur Droom, est médecin, il va aller au Tibet, il va rencontrer l'ancien, etc. Même si les histoires sont un peu différentes, puisque le Docteur Strange va à la rencontre de l'ancien pour guérir de ses mains, lui, par contre, va au Tibet simplement pour sauver un patient qui a demandé à la terre entière de lui envoyer un médecin. Je ne vais pas aller plus loin, mais sachez que c'est quand même franchement similaire, et de toute façon, il s'en cache pas. Par rapport au Docteur Droom, si vous ne connaissez pas le Docteur Droom, vous connaissez peut-être le Docteur Druide. Je vous ferai la page après. Le Docteur Druide, donc, qui a été un Avengers.
qui a fait partie des Avengers. Petite remarque, en 1975-76, le scénariste Roger Stern a eu la brillante idée de repenser la présentation du Dr Doom afin d'éviter toute confusion entre son nom et celui du Dr Doom, donc le Fatalis. Roger, je pense plutôt, l'a renommé le Dr Druid, qui a même été redessiné afin de lui donner un costume coloré. Et effectivement, le Dr Druid sera, on va dire, un personnage secondaire, certes. Mais le Dr Druid, vous le connaissez peut-être, si vous lisez les Avengers, vous le connaissez peut-être, sous son avatar, donc, qui a été redessiné par Roger Stern. Je vais essayer de vous montrer, vous voyez là, peut-être, ouais, peut-être pas trop, attendez, là on le voit mieux peut-être, vous voyez en fait le costume qu'il a, hein. Voilà, peut-être là. Vous allez peut-être le reconnaître un petit peu mieux. Donc ça, c'est le Dr Druid, anciennement le Dr Droom. Donc c'est assez excellent de savoir ça. Que finalement, que ce personnage un peu bizarre, en fait, on va dire. Je sais pas si je l'ai, le Dr Droom, un peu mieux construit. Non, je crois que ouais, y a vraiment que cette première page là. Il faut savoir que l'avant-propos a été écrit par Roy Thomas, et j'avoue que la préface, hein, je veux dire, et j'avoue que c'est une mine d'or de renseignements, de petites anecdotes dans la maison des idées de Sunday. Bref. Alors, que dire des premiers épisodes du Dr Droom? Ainsi que, et je vais faire un assemblage, en fait, on va dire, puisque ensuite nous avons les aventures du gardien. Voilà. Hop. Alors, le Dr Droom, en fait, enfin, c'est bon. C'est en 1961, c'est pas terrible. Les histoires du gardien ne sont pas terribles non plus, mais je vais mettre quand même un mais, car en fait, surtout les aventures du gardien, d'ailleurs, reflètent aussi l'état d'esprit de ces années là, 50, 60. Après, vous me direz, il y a eu quand même la 4e dimension qui a beaucoup plus scénarisé, qui était plus profond dans la peur en fait du nucléaire. Il y a eu Hiroshima, pardon, il y a pas longtemps. On ne savait pas en fait les conséquences nucléaires. On avait peur des extraterrestres, etc. Donc c'est vrai que l'arrivée en fait comme ça des nouvelles technologies faisait peur un petit peu au monde, car on ne savait pas les conséquences. Je sais pas si on... Enfin, aujourd'hui on sait qu'il y a Tchernobyl, etc. Mais bon, on va dire qu'à l'époque, on pensait que les rayons gamma allaient transmuter un homme en Hulk. Donc voilà, et donc je pense que c'est ça. Donc je pense qu'il faut le prendre comme ça. C'est-à-dire que... Et il faut quand même pas oublier que c'était quand même des histoires qui étaient en fin de comics. Donc c'est la raison pour laquelle les scénarios, les scénarii n'étaient peut-être pas assez développés, car il n'y avait pas de place suffisante, parce que généralement ces aventures-là durent entre, vous voyez, entre 8 pages, 10 pages. Donc c'est pas évident d'exploiter une idée, quelque intéressante elle soit, si on n'a pas le temps voilà, de la développer.
Donc, mis à part ça, comme pièce d'archive, on va dire c'est intéressant. Et cette intégrale n'aurait pas été intéressante, on va dire, si elle n'avait comporté que ces aventures-là. Or, nous avons une pépite. La pépite, elle est en première page. Alors, je vais vous lire quand même. L'intégrale présente des histoires publiées dans Amazing Adventure, Tales of Suspense, Silver Surfer, et là, nous arrivons à à des aventures excellentes, Marvel Super Heroes et Astonishing Tales de 1 à 8. Je vois que là, ouais, bah oui, le soleil baisse, donc là, je vais commencer à... Bon, c'est pas grave. Allez, on continue. Bref, pourquoi il faut l'acheter? Parce que, effectivement, il faut l'acheter, c'est vraiment pour ça. Car ces histoires-là, finalement, bah, je les connaissais. Et oui, Rarities, certes, mais pas Rarities pour moi. Déjà, dans un premier temps, parce que je m'étais procuré l'excellent super vilain team-up. Et dans ce super vilain team-up, comme vous pouvez voir, Astonishing Tales de 1 à 8. Donc je les avais, mais... Alors ces aventures en noir et blanc et en anglais, hein, évidemment, c'est en VO. Hein. Et ces aventures-là, excellentes. Excellentes. Et c'est vrai que je déplorais... j'allais dire, j'ai l'impression de parler comme un président, pas comme le président, un président. Je déplorais que le lecteur français n'ait pas cette beauté qu'il y a. Voilà, même si vous lisez pas trop en anglais, etc., je vous le conseille, il est vraiment excellent. Vous savez, vous voyez, c'est quand même un beau pavé, hein, mais il est vraiment excellent. Voilà. Et donc, eh ben, ils ont publié donc en français. Donc, si vous êtes comme moi, pas très, voilà, anglais, etc. Et ben, donc, ils ont publié. Et donc là, nous allons voir plusieurs. Alors, si, il faudra que je vous dise là-dessus. Ici, nous allons découvrir Dr Fatalis dans une beauté scénaristique, dans une beauté psychologique. C'est-à-dire qu'en fait, bah, vous savez, quand on rencontre Fatalis contre les Fantastiques, c'est les Fantastiques qui sont mis en avant, bon, ce qui est normal. Et donc on a une perte de la psychologie du super vilain qu'est Fatalis. Et là, dans celui-ci et dans celui-ci, nous avons vraiment la psyché intérieure, la douleur intérieure de Fatalis. C'est-à-dire que là, nous suivons non pas un super vilain, enfin un super vilain, mais nous suivons aussi un homme torturé et dévoré par ses ambitions et en quelque sorte aussi par sa folie intérieure et consumé, voilà, de l'intérieur. Et c'est pour ça que je vous engage à l'acheter, parce que là, il y a vraiment des moments d'anthologie. Alors, je vous conseille aussi de l'acheter parce qu'il y a, vous voyez, des petits, on va dire, je sais pas si ça s'appelle des goodies, hein, un petit peu des trucs comme ça, des trucs vraiment très sympas. Voilà. Oui, parce qu'il y a Crâne Rouge aussi, qui va essayer en fait d'envahir le royaume de la Lafterie. Donc vous voyez, il y a plein de vraiment des trucs très sympas, comme ça, qui datent des années 60 et tout. Donc c'est rigolo comme ça, hein, à parcourir comme ça. C'est aussi une sorte d'archive, hein, en fait. Hein. Et je pense que c'est comme ça qu'en fait qu'ils ont conçu cette intégrale qui, moi, je pense, est plutôt bien construite.
Là, pour le coup, on a vraiment... je vous dis, vous voyez, on a vraiment énormément de choses. Hein. Là, pour le coup, j'ai l'impression que Panini s'est un peu sorti les doigts de... vous savez d'où, pour faire vraiment un truc vraiment sympa. Je crois qu'il y a même... attendez, il y a même un jeu, je crois. Voilà, vous voyez, une sorte de... je sais pas comment on appelle ça, vous savez, peut-être les petits chevaux, les trucs comme ça, quoi. Et non, là, vraiment... ah ouais, ils sont... donc ça, c'est les pages de la fin. Ils ont fait vraiment un truc intéressant. Là, pour le coup, ok. Là, il y a même enfin un Star Walk, alors qui n'est pas le Star Walk hein, des Gardiens de la Galaxie. Voilà. Et donc, en fait, pour vous dire que, donc, comme vous voyez, il y a Dr Fatalis contre Crâne Rouge. Excusez du peu. Il y a Dr Fatalis contre la Panthère Noire aussi. Eh oui. J'arrive pas à la voir, moi ici, là on voit la voir. Là, vous voyez, la Panthère Noire. Et donc, je reviens peut-être au premier épisode. Car le Dr Fatalis, en fait, avait créé, en fait, un être, on va dire, super puissant, etc. Qui s'appelait Fatum, F-A-T-U-M en France. Et là, c'est... ou alors Doomsman, je crois. Doomsman, oups là, merde. Doomsman là-dedans. Et là, je crois que c'est l'homme fatal, je crois, c'est ça. Ou un truc comme ça. Voilà. Hop. Ah, je ne vais pas vous spoiler, hein, évidemment. Et là, les aventures, elles sont vraiment excellentes. Et pour les puristes, lui là, le méchant, c'est l'homme sans visage. Mais où est-ce qu'on l'a vu, l'homme sans visage? Hop. Eh ben, on peut le revoir dans cette intégrale-là, les Gardiens de la Galaxie, que je vous conseille, qui est excellent, dans un épisode de Miss Marvel, car on le verra très peu, hein, l'homme sans visage. Hein. Et je crois qu'après, il n'est jamais réapparu, il me semble, en tout cas. Et donc, dans un épisode de Miss Marvel. Et là, on apprend, vous voyez, je vous dis pas des bêtises. Hop là, et lui. Et d'ailleurs, hein, ils disent bien, on m'appelle sans visage, vu, alors ça c'est, vous savez, la note de l'auteur, vu il y a un bon bout de temps dans Astonishing Tales numéro 2. Donc, pour ceux qui veulent suivre le personnage du vilain, le vilain pas beau, eh bien, c'est dans celui-ci. Bref. Et vous allez voir que c'est très... je vois que l'image devient plus... bon, tant pis, c'est pas grave. Bref. Donc, Marvel Rarities. Donc, je vous ai dit qu'il y avait l'extraterrestre, pardon, sans visage, qu'il y avait T'Challa, donc la Panthère Noire, il y avait Crâne Rouge, bref. Et donc, on peut voir aussi, et ça, faut le savoir, si je vous donne cette page-là, si, et ça c'est pour les lecteurs de Strange, hein, en 1971.
Là, il faut savoir que dans le Strange 16 et 17, les éditions Lug ont... En fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que dans le Strange 15, les aventures du Silver Surfer s'étant terminées, ils n'avaient pas suffisamment, en fait, on va dire, de stock d'histoire. Donc, ils ont, entre le Strange 15 et le Strange, on va dire, même 14 et 16, en fait, ils ont quand même publié d'autres aventures. Et dans le Strange 16 et 17, ils ont publié, les éditions Lug, en 1971, les 2 premiers épisodes, que vous voyez là et là. Donc, ça a été publié dans Strange, en français. Donc, forcément. Mais les éditions Lug n'ont jamais publié la suite. Donc, effectivement, c'est inédit en France, sauf pour les 2 premiers épisodes de Astonishing Tales. Je ne sais pas si vous le saviez. Petite histoire. Et c'est vrai que dans le courrier des lecteurs, comme on peut voir après dans les Stranges suivants, mais pourquoi vous n'avez pas publié la suite, etc. Et en fait, les éditions Lug ont répondu en gros que finalement, comme Spider-Man, comme la revue, vous savez, comme Fantasque, après il y a une revue qui s'appelait Marvel en même temps que Strange, comme la revue Fantasque et Marvel se sont fait censurer, et ben Spider-Man donc est apparu dans Strange en numéro donc 18 donc, et donc c'est pour ça qu'en fait ils n'ont pas été plus loin dans la réimpression, en tout cas dans l'impression des aventures du Docteur Fatalis, en tout cas dans la suite. Donc il faut savoir que le 1 et le 2 ont été publiés en France. Petite anecdote, voilà, qui je pense peut-être va ravir les fans des éditions Lug. Je ne vais pas tarder à m'arrêter parce que là je vois que le soleil baisse et que ma caméra est en train de souffrir. Donc comme je vous disais, par contre, il y a aussi une histoire par rapport... alors, comme je disais, voilà, que Dr Fatalis, là on voit vraiment son être intérieur, et il se trouve qu'en fait qu'elle est tombée amoureux, voilà, d'une femme, et Diablo va s'en servir comme monnaie d'échange, on va dire. Faire un chantage au Dr Fatalis, pardon. Et donc, il y aura un combat, donc. Alors, est-ce qu'on l'a? Alors là, je vous donne, voilà, Fatalis. Voilà. Et Diablo. Voilà. Mais à la fin de cet épisode, voilà, bon, il faut vraiment que j'arrête bientôt la vidéo, parce que là, je vois que je suis en pointillé, machin. Bref. Voilà. Et donc, en fait, bon, à la fin, on voit que Fatalis réussit, en fait, à sauver son amoureuse, on va dire, et il envoie Diablo paître dans un monde totalement vide, voilà, comme vous voyez, ici. Et je peux vous lire ce que dit Diablo, hein, d'ailleurs. Je me tiens sur une terre décimée par des millénaires de guerre, une terre où rien n'existe, où rien ne vit, à part Diablo. Voilà. Et pour terminer là-dessus, donc, Diablo, il est tout là-bas. Et ben, on peut voir la suite, comment Diablo s'est réchappé, a pu, oui, voilà, s'échapper de ce monde sans vie. Et ben, on peut voir la suite de l'épisode. Et Bob Zombie Amazing Geek, je sais pas si tu le savais, mais dans le sortilège de Diablo. Car c'est grâce à Crystal et Goldor, qui font partie des Inhumains, qui vont se rendre par erreur sur ce monde-là, donc désert, et donc Diablo va en fait enchanter Crystal, etc. et Goldor pour qu'il la ramène sur Terre. Voilà l'explication du retour sur Terre de Diablo.
Est-ce que vous le saviez? D'ailleurs, Diablo dit très bien: je suivrai un futur que je fuirai pour préparer ma vengeance sur celui qui m'a envoyé là, le docteur Fatalis. Donc, comme vous voyez, ça, et ben tout se tient. Comme quoi, l'univers Marvel est très riche. Ben écoutez, je vois que j'ai presque plus de lumière. Y a mon petit Spider-Man qui est là-bas, qui va faire dodo. Moi, je vais vous quitter aussi. Et donc, je vous dis donc à bientôt. Et ben écoutez, vous savez où? À la taverne de Luc.